Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bon, aujourd'hui on démarre depuis la maison, on va aller ailleurs. Désolé, c'est un peu le foutoir. Vous voyez à gauche, il y a encore des tubes de PVC, on doit encore nettoyer tout ça. Il y a encore des aménagements à faire. Là on vient de terminer une petite couverture de 60 mètres carrés à peu près. Pour être mieux protégé du soleil, de la pluie, qui va servir de lieu de stockage. Enfin voilà, donc c'était de la terre, c'était régulièrement boueux. Donc voilà, ici c'est déjà plus agréable. Alors petite immersion dans le quotidien, vous allez voir qu'on est loin des clichés, des phalanges qui vivent uniquement entre eux, dans des zones, dans des quartiers entre eux, qui ne consomment qu'entre eux, dans des restos phalanges, qui ne font vivre que l'économie phalange. Croyez-moi que nous sommes nombreux à faire vivre l'économie locale de diverses manières. Et c'est important, surtout en cette période de crise, il y a quand même moyen d'aider, nous, en train d'expatrier ici, qui avons soit des revenus, des activités, soit une retraite. Nous avons quand même la possibilité de faire vivre un petit peu l'activité locale et donner des opportunités. Donc voilà, il y a des tas de choses que je pourrais faire par moi-même, mais qu'on délègue finalement pour donner un petit coup de pouce. Je vous ai parlé dernièrement encore les chiens qui sont venus bouffer ça. Je vous avais parlé dernièrement d'une petite structure que mon épouse a ouvert, un petit business qu'elle a ouvert ici au village. Là, ça tourne relativement bien, donc on emploie 2 personnes à temps plein. Donc vous voyez, maintenant c'était à l'essai, maintenant c'est confirmé, ça fonctionne très bien. On va peut-être ouvrir une deuxième structure en ville, parce qu'on a de la demande. Elle fait beaucoup de publicité par internet et une simple publication, ça peut être plusieurs milliers de vues. Et les gens disent mais pourquoi il n'y a pas ça en ville, parce que pour nous c'est trop loin. Donc voilà, le but c'était, comme je l'avais dit, de gagner des sous pour couvrir nos frais. Mais là on fait en plus un peu de bénéfices. Donc ces bénéfices on le réinvestit en donnant du travail à des personnes qui sont un petit peu dans la misère pour l'instant. Donc voilà, toutes des petites choses qu'on pourrait faire par nous-mêmes, qu'on délègue maintenant. Et mine de rien, c'est un véritable confort de vie qu'on peut s'offrir grâce aux revenus du magasin. On améliore un peu le quotidien et on fait en même temps profiter d'autres personnes. Donc voilà, on va aller découvrir ça et d'autres choses. Voilà, je vous emmène avec moi pour ceux que ça intéresse. Et il y aura peut-être, je donnerai quelques prix en même temps et quelques petites astuces et informations qui pourront vous intéresser. Donc là, je vais prendre la voiture. Les motos ne sont pas à nous, rassurez-vous. Et puis on se retrouve à la prochaine étape. Je dois aller faire des petites courses, donc je vous emmène avec moi. Allez, à tout de suite pour la prochaine étape. Alors, nous voilà arrivés à la deuxième étape, le linge. Alors ici, c'est un couple qui était à Bangkok. Ils ont perdu leur travail à cause de la pandémie. Ça va des caps. Et voilà, ils ont ouvert ce petit magasin avec leurs économies, avec des sous qui ont été donnés par la fameuse banque, donc un prêt à des taux très intéressants. Donc c'est une maison qui leur sert à la fois de travail et de lieu de vie. Et le concept est assez intéressant et on peut trouver ça ailleurs à mon avis. Ici, vous savez, quand vous faites nettoyer vos linges, des fois ils calculent le nombre de t-shirts, le nombre de pantalons. Ici non, c'est 500 bahts, un forfait de 500 bahts par personne. Donc pour notre famille, on paye 2000 bahts par mois et on leur donne tout notre linge. Il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de limite. Et donc ça fait grosso modo 50 € pour 4 personnes. À savoir qu'il ne faut jamais donner les t-shirts, les chaussettes et les sous-vêtements. Ça on ne donne jamais. Vous allez dans n'importe quel magasin où ils nettoient, ils vous les mettent à part, ça ils ne les nettoient pas, ce qui est une question d'hygiène. Donc voilà, 50 €, vous donnez autant de vêtements que vous voulez, par mois pour les 4 personnes. Vous voyez, il y a monsieur aussi qui revient avec sa moto parce qu'ils font aussi, ils vont chercher le linge, ils le ramènent pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et là, ça comprend, effectivement, ils lavent les vêtements, mais en plus, ils les repassent.
Et quand il est là, vous ne devez pas fournir le savon et l'adoucissant, c'est inclus également dans le prix. Donc véritablement un confort de vie. On a fait ça pour leur donner un coup de pouce et au final, je regarde les heures que j'économise à ne pas faire de lessive, à ne pas sécher, à ne pas devoir repasser. C'est véritablement confortable. Donc le concept de payer, nous, comme on est à 4-2000 bahts par mois, on va le faire. Donc pour une personne qui est seule, à mon avis, en cherchant bien, vous pourrez peut-être vous trouver une laverie comme ça, à 500 bahts par mois pour laver tous vos vêtements. C'est véritablement confortable. Et il y en a certains qui lavent également les couvertures, les draps et tout ça, ou certains qui sont spécialisés là-dedans. Donc il y a vraiment moyen de vivre confortablement. Donc on va aller un peu plus loin maintenant pour vous montrer autre chose. On est en immersion, on est près du Carrefour, un peu plus loin, juste après le feu. Il y a le Lotus et le 7-Eleven. À droite, c'est la police. Allez, on y va. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini mes achats au 7-Eleven. Alors là, je vais vous emmener encore des petits achats à faire. Je vais vous montrer 2-3 choses qui pourraient vous intéresser. Alors il y a quelques temps sur le... Là, c'est là où se trouve le marché. Mais il ne débutera que cet après-midi, comme tous les jours. Et avant, il y avait 1 ou 2 vendeurs le matin. Mais c'est vrai, depuis qu'il y a la crise, là, il y a beaucoup de gens qui étaient dans les villes et qui sont revenus en Nissan parce qu'ils ont perdu leur travail. Donc ils ont commencé à développer des petites activités. C'est pour ça que le matin, on trouve maintenant beaucoup plus de vendeurs sur le bord des routes qui vendent chacun leur spécialité afin de... Là, les gens s'arrêtent et ils prennent leur petit-déj. Il y en a qui sont là depuis 5 h du matin. On va traverser parce que là... Bon, là, le pick-up, il avance pas beaucoup. Je vais passer par ici. Là, vous faites un petit tour en même temps avec moi, pour ceux que ça intéresse. On regarde toujours bien à gauche et à droite. Alors là-bas, il y a une pharmacie sur la gauche. Il y a la poste, un tout nouveau bureau de poste. Il y a un magasin tout à 20 bahts là. Il y a ici une papeterie où on peut faire également des photocopies, imprimer des photos. L'incontournable magasin de photos, de mobile, de téléphone. Il y en a d'autres un peu plus loin, c'est pas le seul. Et là, on va aller acheter du riz gluant, du riz collant. C'est à côté de chez mon coiffeur. C'est là où je viens me faire couper les cheveux. Un petit coup de tondeuse tous les 15 jours. 60 bahts. Ça va des câbles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le riz gluant, vous voyez ici, il est là depuis très tôt durant cette nuit pour que tout soit prêt vers 5 h du matin. Easy bat. Et vous voyez là, ce sont les seaux, enfin des seaux où il y a du charbon de bois. On fait chauffer les petites cuves que vous voyez là qui sont remplies d'eau. Dans ces cuves, il y a de l'eau effectivement qui passe en ébullition. On incorpore un petit panier en osier dans lequel on met le riz. Et la vapeur cuit le riz. Le riz au préalable, on l'aura fait tremper dans l'eau au moins pendant 1 heure, voire pendant toute la nuit. Et c'est ça qui donne ensuite le riz gluant. Et les gens achètent directement. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ah, il vient de la rivière L'Oeil là. Ou alors il y va, ouais. Il va à la rivière L'Oeil. Pêcher. Ou alors sur le Mekong, hein, vous serez surpris. C'est vrai que par rapport à la pêche, là, on peut vraiment se faire plaisir ici. On se trouve des petits coins et on pêche. Il n'y a pas de besoin de permis. Alors c'est vrai que à la bonne saison sèche, quand le Mekong est plutôt bas,
Là, les gens vont dans le lit du Mékong et ils commencent à pêcher à la ligne. Il y en a qui ont des bateaux et qui se laissent dériver pour pêcher. Il y en a d'autres qui pêchent au filet. Et puis de temps en temps, on voit, bon, ils attrapent régulièrement du poisson qu'ils vendent directement sur place. Hein. Vous descendez, vous trouvez des pêcheurs et vous achetez du poisson frais. Et de temps en temps, ils font une grosse prise. Alors là, quand c'est la grosse prise, généralement, ils viennent directement avec le pick-up et le gros poisson. Ils viennent sur le marché ici. Et en quelques minutes, il est vendu. Soit un maraîcher qui rachète tout le poisson, qu'il débite et qu'il vend à la pièce. Ou soit le pêcheur qui débite sur place. Mais croyez-moi qu'un gros poisson du Mékong frais comme ça, en quelques minutes, tout est parti. Bon, voilà, je retourne à la voiture. On va à la prochaine étape. Prochaine étape, c'est à la maison. Et puis, je repartirai encore. Donc, j'ai l'impression que je suis encore parti sur une vidéo qui va être un peu longue. Enfin, tant mieux pour ceux à qui ça plaît. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour à la maison. Et c'est pour ça que j'ai été d'ailleurs au 7-Eleven. C'est pour Yai. C'est une dame qui habite près de la maison, dans une petite case pas loin. Avant, elle avait ses enfants qui étaient en ville et qui lui envoyaient régulièrement de l'argent parce qu'elle n'a pas de travail. Et là, comme eux, ils ont perdu leur travail, ben, elle n'a plus, plus de revenus. Donc voilà, on l'emploie pour à peu près 15 jours par mois pour nettoyer le jardin. C'est vrai qu'on pourrait le faire avec une machine et autres, mais on préfère que ce soit elle qui le fasse. Elle arrive en moyenne un peu avant 6 h du matin. Elle travaille jusqu'à midi. On lui donne 300 bahts par jour. Et voilà, donc elle fait le petit boulot gentiment. On ne va pas être trop exigeant non plus. Elle est vaillante hein, pour son âge. Je suis impressionné par le travail qu'elle est capable d'abattre. Là, tous les jours, je vais lui faire des petites courses au 7-Eleven pour les boissons, pour qu'elle puisse avoir à boire et de la glace. Et elle nettoie l'autre jardin, dans notre autre maison. Hop. Elle fait du bon boulot. Hein. Voilà, donc on nettoie les herbes hein, régulièrement, surtout en saison des pluies. Donc on a la partie pelouse ici qu'on a installée. Là, on passe effectivement avec une débroussailleuse. Et puis là, on avait installé quelques rosiers. Ou un petit nettoyage. Là, on va faire des aménagements pour cette maison. Je vous la ferai visiter à l'occasion. Donc, je voudrais aménager un garage, aménager un jardin convenable. Pourquoi pas, s'il y a assez de sous, une petite piscine. Et ensuite, mettre la maison en location. Elle fait à peu près 80 mètres carrés. Donc, il y a 2 chambres, cuisine, débarras. 2 petites salles de bain, une toilette indépendante, salon. Voilà, je vais voir. Mais c'est pas pour tout de suite, on a encore pour un peu de boulot à faire. Il faut attendre que les sous rentrent aussi. Hein. On fait au fur et à mesure. On a notre maison ici à terminer. On a cette maison-là à fignoler. Et ça, c'est la partie jardin qui était plein de mauvaises herbes qu'elle a gratté en quelques jours. Hein. Puis voilà, ça va tenir le temps que ça tiendra. Et puis avec la saison des pluies, ça va vite repousser. Et comme ça, elle pourra revenir et elle aura du travail. Voilà, c'est bien. Et tout ça, c'est fait effectivement avec les sous qu'on gagne grâce au premier magasin. Donc on a les salaires qui sont payés, on a le retour sur investissement aussi, plus les bénéfices qui nous permettent effectivement maintenant d'employer. On a une dame qui vient nettoyer tous les 2 jours à la maison. Et pour l'instant, elle est dans l'autre maison, parce que là, on n'a peut-être personne, mais une fois par semaine, il faut faire un grand nettoyage pour être sûr que la maison reste en état pendant qu'elle est inoccupée. Voilà, donc là, je vais voir mes fils quelques instants et ensuite, je vous retrouve dans un autre endroit. C'est pas encore fini, il y a encore 2-3 endroits à découvrir avec des services que j'utilise et qui améliorent
le confort de vie. Allez, à tout de suite sur une autre destination. Bye bye. Voilà, alors l'étape suivante aujourd'hui, c'est le lavage de la voiture. En moyenne une fois par semaine. Donc on vient ici, c'est une famille qui a développé cette activité. On voit ça de plus en plus ici en Thaïlande. Il y en a quasiment 3 ou 4 ici dans les environs. Donc ils bossent en famille et ça tourne assez bien. En une demi-heure, grosso modo, ça va être terminé. Ils ont investi dans le matériel, ils ont installé les ponts. Et ils sont des fois 3 ou 4 pour nettoyer, sécher. 1 ou 2 pour les karchers, 4 à 5 pour nettoyer le véhicule, l'intérieur, extérieur, sécher, mettre les produits. Voilà, grosso modo, oui, une demi-heure. En une demi-heure, tout est fait. Et pour une voiture, ça coûte 160 bahts. Donc il y a les petits carbets ici pour s'installer, avec Wi-Fi gratuite pour ceux qui n'auraient pas la Wi-Fi, qui n'auraient pas Internet sur leur téléphone. Je viens rarement. Généralement, c'est mon épouse qui dépose la voiture. Ensuite, elle traverse la route et elle va au village de ses parents, qui est juste de l'autre côté là. Ça, elle peut discuter avec la famille, elle revient 1 heure après récupérer la voiture, des fois 2 heures après. Parce que, mine de rien, ça peut papoter, les Thaïlandais. En plus, il y a à manger, alors là, ça peut durer longtemps. Ah, des anguilles. Voilà. Ici, dans la région, on voit beaucoup ça, les anguilles qu'on vend au bord de route. Ah. Avec des pousses de bambou. Voilà, donc je vais m'installer gentiment dans un petit carbet. J'ai pris mon téléphone, mes écouteurs. Je vais surfer un petit peu, regarder YouTube ou écouter un peu de musique. Le temps qu'ils finissent avec la voiture. Et ensuite, je vous retrouverai pour une autre place. Hein. On va continuer la petite balade. Hein. Voilà, immersion au sein d'un village, au sein des activités, au sein du quotidien. Voilà, petit carbet ici sera très bien. Ah non, ouais, celui-là. Ok, allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Bye bye. Alors pour cette dernière partie de vidéo, parce qu'après je vais avoir du travail, ben, c'est l'heure de midi. Alors on est venu manger chez... J'étais déjà passé ici, dans le village pas loin. Donc c'est une dame qui a eu un marivolage, qui lui a refilé le sida. Et puis lui, il est parti. Et puis ben, elle suit une trithérapie, mais elle est de temps en temps malade. Et puis voilà, donc avec l'aide de sœurs et d'oncles, ils ont construit un petit peu cette échoppe. Elle fait très bien les spaghettis, spaghettis thaï. Et donc là, on vient manger régulièrement. C'est des plats à 20 bahts, mais on mange très bien. Les gens viennent manger chez elle par solidarité et par plaisir, puisqu'elle fait bien à manger. Bon, là, c'est l'heure de midi, il n'y a pas beaucoup de monde. T'as déjà pris à boire, Mathias? T'as pris du thé? D'accord. Voilà, donc petite maison traditionnelle qui est aménagée en petite boutique. Voilà, petite épicerie, petite boutique avec un petit réchaud au gaz. Avant, elle travaillait avec Good afternoon. Avant, elle travaillait avec du charbon de bois, là. Mais avec le gaz, c'est plus pratique. Donc, c'est une sorte de pâte. Si vous voyez dans le seau, ici en bas, c'est une pâte qui est faite à partir de riz. Et ensuite, elle met dans le pressoir là-bas et ça tombe en spaghetti dans de l'eau.
Et en même temps, ben, ça se fige, hein, voilà, les spaghettis sont dans l'eau. Ah, voilà, on voit les spaghettis. Soit des fins spaghettis ou soit des genres de nouilles un peu plus grosses, faites à base de riz. Et puis on met les enfants ici, les miens, ils mettent du sucre, ils mettent de la sauce de poisson. Mais ici en Thaïlande, les gens ils mettent, vous voyez, il y a sous le carbet, il y a des pots. Et vous assaisonnez comme vous voulez. Vous pouvez voir les pots. Et il y a un gros pot là à côté du garçon. Là c'est une sauce avec du piment écrasé. Alors, mon épouse, elle vient régulièrement manger ici. Alors ce qu'elle met dans ses spaghettis comme piment, c'est quasiment l'équivalent de ce que je mange en piment sur un an, quoi. Elle sur une fois, sur un plat. Elle n'est pas la seule, hein. Là, ils font le concours à celui qui mangera le plus épicé, hein. Ah voilà, la petite vie de village. Tout le monde connaît tout le monde. Les gens sont solidaires entre eux. Ils se soutiennent, ils s'aident. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé d'amour? Hein? Rien, je fais une vidéo. Ouais. Je fais une vidéo. Ouais, tu vas pas manger ma caméra. Alors les poussins. Mathis, t'as attrapé un poussin? Il y a des poussins là, tu essaies de les attraper, on va les manger ce soir. Ok. Ouais. Ou on va aller manger la vache? Bois convenablement, Mathis. You cannot hold glass. You cannot do it well. You cannot do. Bon, voilà. Désolé de vous avoir emmené dans mon intimité pendant quelques instants, quelques minutes. Voilà, vidéo bon enfant, petite immersion. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que, bon, ici je donne un petit exemple de contribution, mais il y a quand même pas mal d'expatriés qui font beaucoup pour les Thaïlandais, qui sont solidaires entre eux, parce que j'ai fait ma petite vidéo dernièrement en disant, ben voilà, ceux qui ont les moyens, pourquoi pas être solidaires avec les Thaïlandais qui n'ont absolument rien. Et il y a des gens qui trouvaient ça honteux, qu'on demande à des francophones d'aider, qui vivent ici en Thaïlande, et d'aider les Thaïlandais qui ont tout perdu à cause de la crise, et qui disent que la priorité c'est d'aider, de s'entraider entre francophones et ne pas s'occuper des Thaïlandais. Il y a des gens, il y a des expatriés qui s'occupent de quelques phalanges qui ont tout perdu aussi, en attendant qu'ils puissent soit être rapatriés, soit se relever. Mais ici, on a quand même une quantité astronomique de Thaïlandais qui ont tout perdu. Il n'y a pas d'aide à attendre du gouvernement. Donc c'est juste la solidarité qui se met en place. Et pour ma part, je trouve déjà pas mal qu'il y ait une solidarité des expatriés vis-à-vis de leur pays d'accueil. Mais il ne faut pas croire que cette aide, cette solidarité, cette implication dans la vie économique est juste liée à cette pandémie. Il y a beaucoup d'expatriés qui ont des activités économiques, qui font vivre des Thaïlandais, et leur activité vit grâce aux Thaïlandais, et eux font vivre les Thaïlandais grâce à cette activité également. Et on ne les voit pas sur les réseaux sociaux parce que ce sont des gens qui sont occupés. Il y en a quelques-uns qui ont voulu aller partager leur expérience en disant « oui, effectivement, j'ai une société, j'emploie 20, 30, 40, 50 personnes ». Et là, le gars il se fait insulter, soit on le traite de mytho, soit le système habituel, c'est de dire « ah, tu es venu pour exploiter les pauvres Thaïlandais, tu es venu en Thaïlande pour exploiter la main-d'œuvre locale ». Non, il y a des grilles de salaire à respecter, il y a des salaires minimums. Il n'y a aucunement question d'exploitation. Si vous voulez de l'exploitation, il y en a. Plus souvent du côté thaïlandais qui emploie de la main-d'œuvre birmane, laotienne, cambodgienne, où là on est quasiment proche de l'esclavage dans certains secteurs d'activité. Je prends par exemple la pêche. C'est vraiment quelque chose d'innommable au niveau de l'exploitation qui est faite des gens qui arrivent sans papier et qui sont exploités. Donc il y a beaucoup d'expatriés ici qui participent à la vie économique locale et nationale, qui n'exploitent absolument pas les gens, au contraire, ils leur donnent des salaires plus que décents, avec des congés, un 13e mois, voire un 14e mois, des primes, donc pas mal de choses intéressantes. Mais vous ne les verrez pas sur les réseaux sociaux.
Mais c'était à mon avis important que vous soyez au courant que ça existe et que tous les expatriés ne sont pas spécialement des gens qui vivent dans des zones touristiques entre eux, en clan, sans s'impliquer dans la vie locale. Voilà, j'ai encore trop parlé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, je vais faire demi-tour. Ah, j'ai pas encore vu ça, c'est nouveau. Ils ont mis un grand barbecue. Bon, on verra. Donc, je fais demi-tour. Je vais aller retrouver mes fils qui ont sûrement déjà à manger. Et puis, je vous retrouve dans une autre vidéo. Voilà, autre impro, comme j'ai l'habitude de le faire. D'ici là, salutations tropicales des bords du Mékong et à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne. Allez, bye bye et à la prochaine.